Salut, je me trouve au centre de Toulouse, voilà, pour mon 3e jour. Et puis aujourd'hui, je voudrais te parler de perfectionnisme. Et du coup, je préfère te lire l'email que j'ai écrit, parce qu'en fait, je le trouve plus précis, tout simplement. Allons-y. Aujourd'hui, je voudrais te parler de perfectionnisme. Celui qui te pousse à te brider et qui peut même te déculpabiliser pour justifier que tu agiras quand tu seras prêt. Sauf qu'avec cet état d'esprit, il y a de grandes chances pour que tu ne le sois jamais et que le perfectionnisme soit en fait le déguisement parfait de la procrastination. Parce que tu auras toujours l'impression de ne pas en savoir assez, que ce n'est pas le bon moment, que tu n'as pas encore acquis assez d'expérience, que ce n'est pas assez abouti, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez bon, que d'autres sont plus forts que toi. Et le problème, c'est qu'en partant de ce principe, il y a de grandes chances que tu n'agisses jamais et que tu passes ta vie à attendre le moment parfait qui n'existe pas. Le perfectionnisme a pollué une grande partie de ma vie. J'ai passé énormément de temps sur des détails et pas assez sur l'essentiel. Plutôt que de commencer simple et d'adapter au fur et à mesure, j'avais le défaut de trop anticiper et de mettre la cerise sur le gâteau avant que le gâteau soit terminé. Comme prendre la plateforme géniale, la plus sophistiquée pour vendre mes formations, au lieu de passer du temps sur mes formations et les vendre avec un système simple pour commencer. J'avais tendance à donner beaucoup dans une formation en peaufinant à fond, mais en oubliant que ce ne sont pas les détails qui donnaient de la valeur à ce que je transmettais. Et très souvent, j'y passais 2 fois plus de temps pour exactement le même résultat, parce que la moitié de mes efforts étaient passés sur des détails que mes clients ne relevaient même pas. Et cela m'a conduit à une saturation cette année. C'est pourquoi j'ai tout d'un coup lâché beaucoup de choses en me filmant face caméra, parce que pour une fois, ça me faisait du bien de parler comme j'aurais parlé à un ami, sans calculer, sans peser chaque mot, et en m'autorisant à être imparfait, à être tout simplement moi. Je vais te dire ce qui a fait la différence ces derniers temps. C'est oser. Parce que le perfectionnisme est une excuse déguisée qui justifie ton manque d'audace. Je prends l'exemple d'Antoine de Maximi, qui a réalisé l'émission « J'irai dormir chez vous ». Et j'espère que tu la connais, sinon va vite la voir. Qui est pour moi un modèle de spontanéité, d'imperfection, de naturel. Le gars part sur les routes sans aucune programmation, sans savoir qui il va rencontrer, sans savoir exactement où il va se retrouver, ni le merdier qu'il attend peut-être à un moment donné. C'est tout l'inverse d'une émission lissée où tout brille parfaitement, où tout est tenu, cadré, y compris le présentateur qui a l'air de sortir de chez l'esthéticienne. Pour tout te dire, je doute beaucoup, parfois trop. Il y a même des vidéos que j'avais presque honte de publier à certains moments parce que je les trouvais pas terribles. Et c'est souvent celles-là qui, paradoxalement, marchaient le mieux par rapport à d'autres que j'avais davantage travaillé et dont j'étais fier. J'ai compris, ou plutôt j'avais compris depuis longtemps, mais jamais intégré vraiment, oser en étant très imparfait, l'emporte très largement sur le perfectionnisme. Même si tu doutes que tu ne te sens pas prêt ou pas à la hauteur, agis quand même. Agis surtout si tu te sens comme ça, parce que ça voudra dire que tu es vrai et que tu ne te racontes pas d'histoire. La vie, ce n'est pas l'histoire du prince charmant qui délivre la princesse piégée en haut de sa tour et qui finit par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Parce qu'à chaque fois que tu penses réussir avec le perfectionnisme, c'est exactement comme si tu croyais que la vie devrait se dérouler selon cette histoire. On sait tous que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que rien n'arrivera jamais exactement comme tu l'avais espéré. C'est pareil avec les résultats que tu attends. Ils ne se manifesteront pas forcément sous la forme que tu imagines. Et je vais même aller plus loin. Parfois, c'est l'imperfection ou l'échec apparent qui mène au vrai résultat. Comme pour l'inventeur du post-it qui avait raté sa colle. À la base, il cherchait à créer un adhésif ultra puissant et il a obtenu une colle trop faible qui se décollait facilement. Et pourtant, on connaît tous les post-it. Ou comme ce vin
le mont Basillac qui, d'une cuvée ratée au Moyen-Âge, parce que les raisins étaient moisis, est devenu un des vins les plus réputés au monde. Grâce à cette pourriture noble qui lui a donné un goût unique. Voilà ce qu'est l'imperfection parfois, juste un chaos génial qui donne non pas la perfection, mais l'excellence. L'excellence que visait Michael Jackson et qui l'a fait devenir le roi de la pop. L'excellence de Steve Jobs qui a inventé le smartphone avec une première version imparfaite à laquelle il manquait beaucoup de choses qu'il a simplement améliorées à chaque nouvelle version. Il n'a jamais attendu que ce soit parfait pour le vendre et il en a vendu des millions. L'empire iPhone, ce sont 16 versions, pas un modèle unique censé être parfait. C'est pareil pour moi aujourd'hui, je n'attends plus de faire la vidéo parfaite. J'ose enfin faire des vidéos qui ne sont que moi et que j'essaye d'améliorer. J'ose maladroitement aborder des gens que je ne connais pas dans mes voyages, comme cet artiste qui s'entraînait au Cerceau à Toulouse, mais avec qui j'ai pu faire une petite interview et créer un lien qui n'aurait jamais existé autrement si je ne l'avais pas dérangé pendant son entraînement. Oser te fait changer de ligne temporelle par des micro-choix qui ne durent que 5 secondes, 5 malheureuses secondes. Entre la peur de mal faire et l'impulsion d'audace qui peut tout changer. 5 secondes qui te donnent l'occasion de faire tourner la roue de fortune et transformer ta vie à chaque fois que tu décides d'agir malgré la peur. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, eh bien, mets un like en dessous de la vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très vite dans une prochaine vidéo. Bon, ben voilà, de retour à Lyon. Et en fait, là, je me suis lancé dans un autre challenge, là. C'est de faire des micro-trottoirs, de poser des questions aux gens pour savoir ce qu'ils pensent d'un sujet. Et là, en fait, je voulais leur poser la question sur ce qu'ils pensaient du perfectionnisme. Mais je vous assure que c'est pas simple d'aborder les gens, c'est pas simple. À chaque fois, on les voit en train de scroller sur leur téléphone, où ils sont avec leur casque. Et ça demande un courage de dingue parce que voilà, il faut pas avoir peur du rejet. J'ai essayé quand même, hein, ça fait. Là, je suis à la quatrième personne à laquelle je demande et c'est quatrième refus. Hein. Les gens, en fait, ils aiment pas filmer, ils aiment pas être filmés du tout, mais du tout. Donc à Lyon, c'est encore plus difficile parce que dans les villes du sud, il y a quand même une chaleur, il y a, je sais pas, la proximité, les gens sont plus ouverts. Mais alors à Lyon, c'est quand même assez fermé, en tout cas, on va dire en surface. Quand on gratte un peu, on peut être étonné. Hein. Mais voilà, je sais pas si je vais réussir finalement. Je voulais une séquence avec quelqu'un qui me dise ce qu'il pensait du perfectionnisme. Et je vais essayer quand même de trouver. Et puis s'il n'y a rien à la fin de la vidéo, bah, c'est que j'ai pas réussi. Sinon, bah, je reprendrai sur une autre. C'est pas grave.